Pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour tous ceux qui ont été ou qui sont parents et qui ont eu à élever des jeunes enfants, je pense que, donc pour la plupart d'entre nous, nous avons partagé ou nous avons quelque chose en commun. Et cette chose en commun, c'est quelque chose d'assez simple, c'est que, d'après moi, alors peut-être qu'il y a des différences, mais d'après moi, nous nous sommes tous servis de la même histoire de la Bible pour apprendre à nos enfants le nom des animaux. Non ? Qu'est-ce que vous avez utilisé pour apprendre le nom des animaux à vos enfants ? L'Arche de Noé. Bon, on connaît cette histoire qui est assez populaire, assez connue, et je pense que si on devait à même des personnes qui ne vont pas particulièrement à l'église ou qui ne connaissent pas particulièrement Dieu, demander « mais quelle est l'histoire ou une des histoires que tu connais de la Bible ?» Une des réponses que nous aurons presque obligatoirement, c'est cette histoire de l'Arche de Noé. Et l'Arche de Noé, nous la trouvons, cette histoire, dans le livre de la Genèse, mais ce n'est pas à partir du livre de la Genèse que j'aimerais parler ce matin, mais j'aimerais plutôt que l'on s'arrête sur ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 par rapport justement à cette histoire de Noé et de l'Arche de Noé. Alors, Hébreux au chapitre 11, comme souvent nous appelons ça les héros de la foi. Et ce sont des héros, des personnes qui ont eu une foi particulière. Mais surtout, ne pensez pas que Hébreux 11, c'est un catalogue de super-héros. Alors je sais que les films de super-héros sont très à la mode actuellement, mais si vous considérez simplement Hébreux 11 comme un catalogue de super-héros, comme des gens qui sont sans peur et sans reproche et qui ne font jamais d'erreur, vous allez être déçus. Puisque Hébreux 11 nous raconte les histoires d'hommes et de femmes qui sont ordinaires, avec des luttes, avec des défauts, avec des combats spirituels, des hommes et des femmes qui vont douter, qui vont trébucher, des hommes et des femmes qui parfois vont faire n'importe quoi, et on le verra dans l'histoire de ce matin. Mais ces hommes et ces femmes restaient avec une triple conviction, et c'est ça qui définissait finalement leur foi. La première conviction, c'était qu'ils savaient que Dieu était réel. Et c'est ce qu'on retrouve dans tout l'Épître aux Hébreux, en tout cas au chapitre 11. La deuxième chose, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Et on verra que ces hommes de foi et ces femmes de foi ont tenu ferme dans la promesse de Dieu. La troisième chose, c'est qu'ils savaient que Dieu en valait la peine. Et il valait la peine d'être poursuivi, d'être recherché. Hébreux 11, au chapitre 7, nous parle de Noé. Et il nous dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Alors évidemment, nous connaissons cette histoire, nous croyons la connaître. Parfois, nous avons des livres ou des images sur les berceaux où on parle de Noé et des animaux. Et on aime bien cette histoire. Alors ça, c'est un kangourou. Ça, c'est monsieur kangourou. Et ça, c'est madame kangourou. Je ne sais pas si vous savez faire la différence entre un kangourou homme et un kangourou femme. Mais en tout cas, pas moi. Et on en fait une histoire qu'on aimerait raconter à nos enfants la nuit avant de se coucher. Mais finalement, c'est bien plus que ça. Et quand on le regarde, cette histoire nous parle d'un déluge mondial que Dieu va envoyer pour démontrer sa colère. L'Arche de Noé soulève beaucoup de questions pour nous, aujourd'hui. Comment un Dieu tellement bon a pu permettre cela ? Où sont l'amour et le pardon de Dieu dans cette histoire ? Peut-être vous vous demandez, mais est-ce que c'est la terre entière qui a été inondée ou simplement le monde connu à l'époque ou simplement qu'il y a une région ? Peut-être que vos questions sont d'ordre un petit peu plus logistique en vous disant, mais comment on a pu faire tenir autant d'animaux au même endroit ? Je vous rassure, d'après
les dimensions de l'arche telles que nous les connaissons, on pouvait faire tenir environ entre 35 000 et 50 000 animaux, mais peut-être que vous vous posez aussi d'autres questions toutes simples en disant mais qu'en était-il de la nourriture et de l'hygiène de tous ces animaux? Est-ce que Noé a bien pris tous les animaux? Il y a une chanson qui dit qu'il aurait oublié les licornes. Vous connaissez cette chanson? Je ne vous la chanterai pas. Et comment a-t-il fait pour distinguer les animaux hommes, les animaux femmes? Moi j'en serais bien incapable. Mais l'objectif principal de mon message ce matin n'est pas de m'arrêter sur ces questions qui sont certes très intéressantes. Mais mon objectif principal, c'est de voir mais en quoi Noé est-il un exemple de la foi qui plaît à Dieu? En quoi l'exemple de Noé peut être un exemple pour notre foi aujourd'hui? Hébreux 11 nous dit que Noé était juste parce qu'il a répondu à l'offre du salut de Dieu par la foi. Le nom de Noé signifie repos, apaisement, consolation, mais principalement repos. Et Noé a trouvé sa justice parce qu'il s'est reposé dans la grâce de Dieu. Il existe d'autres récits anciens qui nous parlent d'un déluge mondial. Dans le Proche-Orient, il y a ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh qui raconte aussi l'histoire d'un déluge. Mais dans chacun des autres récits, le héros doit travailler très dur pour essayer de surmonter la colère de Dieu. Noé, c'était tout le contraire. Et c'est ce que nous allons voir. Noé va se reposer dans la grâce de Dieu et lui faire confiance pour le sauver. Et c'est en cela qu'il a trouvé sa justice. Alors ce matin, j'aimerais voir quatre choses avec vous en quoi la foi de Noé était une foi tellement importante et tellement impressionnante pour nous. La première chose, c'est que Noé a cru en Dieu plutôt qu'en ses sentiments ou qu'en ce qu'il voyait. Alors, il faut bien, pour remettre un peu dans le contexte, rien autour de Noé semblait aller vers un déluge. Pendant 120 ans, Noé s'est levé tous les jours sous un ciel bleu clair. Ok, bon, si des fois on a 12 heures de soleil en Belgique, c'est déjà extraordinaire. Mais là, lui, pendant 120 ans, il était sous un ciel très clair, au milieu d'un désert, peut-être même à des kilomètres de la source d'eau la plus proche. Et pendant tout un temps, il va se mettre et se lever pour travailler chaque matin à construire une arche. Alors voilà. Maintenant, si je vous dis, bon, est-ce que j'ai 2-3 volontaires avec moi pour construire un bateau? Je ne suis pas sûr que j'en trouverai. Mais si je vous dis, moi, voilà, mon bateau, on ne va pas le construire à Ostende ou à Knock, on va le construire à Marchand-Famenne ou à Liège, loin de la mer, peut-être que vous me prendriez pour un fou. Plus que ce que vous croyez déjà. Noé croyait en Dieu plus qu'en ce qu'il croyait ou que ce qu'il pouvait voir. La foi consiste à baser notre perception de la réalité sur ce que Dieu dit plutôt que ce que nous voyons ou ce que nous ressentons. Ce n'est pas que nous éteignons notre esprit ou notre intelligence. C'est juste qu'il y a différentes façons de savoir certaines choses et que souvent nos yeux et nos sentiments ne sont pas la meilleure façon pour discerner la réalité. J'ai aucun problème à prendre l'avion, mais il y a quelque chose qui me stresse un petit peu, c'est le moment du décollage. Après l'atterrissage, le vol, il n'y a aucun problème, mais c'est le moment du décollage. À tel point que, et ça on le garde entre nous, à tel point que la dernière fois qu'on a pris l'avion ensemble avec Eric, il m'a regardé avec un air de compassion en me disant « Tu peux me tenir la main si tu veux ». Il y avait un petit peu de moquerie derrière, je pense. Il y avait un petit peu de... Eric, si tu nous regardes, on pense à toi. Mais ce qui est impressionnant, moi, ce que j'aime quand je prends l'avion, c'est quand l'avion est au-dessus des nuages. Et donc, on voit plus rien, on voit plus la terre, on voit simplement les nuages. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les pilotes vous diront qu'à ce moment-là, quand vous volez à ces altitudes-là ou quand vous volez à travers une tempête, vous devez suivre le tableau de bord de l'avion et vous ne devez pas suivre ce que vous voyez. Parce que c'est le tableau de bord de l'avion qui va vous indiquer
où vous êtes et dans quelle direction vous allez et à quelle altitude vous vous trouvez. Beaucoup d'entre nous, nous faisons trop confiance à nos yeux et à nos sentiments pour discerner les réalités qui sont spirituelles. Ce monde est dans une tempête bien pire que ce que peuvent vivre les pilotes de ligne. Parfois, tout est à l'envers et nous ne sommes pas en mesure de savoir ce qui est en haut, ce qui est en bas et dans quelle direction nous devons aller. Lorsqu'il s'agit de questions telles que quel est notre but, d'où l'on vient, quelle est notre destinée éternelle, ce que Dieu pense de nous, alors ce n'est pas nos sentiments ou ce que nous voyons qui doit dicter notre foi. Mais c'est au contraire notre foi qui doit prendre le pas sur nos sentiments et notre vision. Hébreux 11, au chapitre 1, va dire que la foi, c'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que parfois, nous serons appelés à croire des choses, à croire des réalités, à croire des promesses de Dieu que nous ne voyons pas. Comme Noé, qui se retrouve en plein milieu du désert à construire un bateau alors qu'il ne voit rien. S'il y avait déjà eu des inondations, s'il y avait eu déjà des précédents, peut-être que les gens autour auraient un petit peu plus cru à ce que Noé faisait. Mais là, rien du tout. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas utiliser notre raison ou que nous ne devons pas utiliser notre intelligence. Je crois vraiment que c'est utile et que si Dieu nous a donné notre intelligence, c'est pour que nous en servions. Je dis simplement que pour certaines vérités, pour des vérités ultimes, des vérités spirituelles, des vérités qui définissent la vie, la science n'est pas capable d'y répondre. Et que nous avons besoin de notre foi. Nous connaissons ces choses à travers la parole de Dieu. Et croire à la parole de Dieu nous pousse plus profondément à voir les choses dans leur réalité spirituelle. La foi ne signifie pas éteindre son esprit. Cela signifie utiliser la révélation de Dieu comme point de départ de notre interprétation de la réalité. Et je crois que ça encore, c'est aussi important de le savoir. La parole de Dieu est notre tableau de bord. Même comme nous sommes dans les tempêtes, nous savons où nous sommes, nous savons à quelle altitude nous sommes, nous savons où nous allons, parce que nous avons ce tableau de bord. Et il est important que nous puissions interpréter la réalité à travers le prisme des promesses de Dieu. Noé a cru en Dieu plus quand c'est ce qu'il voyait ou quand ses propres sentiments. Deuxième chose, Noé croyait plus en Dieu, Noé craignait plus Dieu que le monde tout autour. Encore une fois, il est bon de rappeler à quel point le comportement de Noé pouvait sembler bizarre. Il a commencé la construction d'une arche gigantesque au milieu d'un désert, à des kilomètres du plan d'eau le plus proche. Pendant tout ce temps-là, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, il faisait chaud, il n'y avait pas beaucoup d'eau, et il n'y avait surtout aucune trace d'inondation ou de déluge. Les gens continuaient, pendant que Noé était en train de construire ce bateau, les gens tout autour continuaient à vivre leur vie dans la rébellion à Dieu et dans le péché. Et pourtant, Noé a continué. Noé a persévéré. Tout simplement parce qu'il est dit qu'il était saisi d'une crainte respectueuse. Il craignait Dieu. Et la crainte de Dieu signifie avant tout un profond respect, une profonde crainte, quelque chose de lourd, quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à être terrifiés par Dieu, ça veut simplement dire que Noé craignait d'être du mauvais côté. Et il préférait être du côté de Dieu que d'être du côté des hommes. Et c'est là où on peut se poser la question, mais de quoi ou de qui avons-nous le plus peur ? De quoi ou de qui avons-nous le plus la crainte ? De quelle opinion nous inquiétons-nous le plus ? Alors, je pense que pour la plupart d'entre nous, nous dirons que nous nous soucions en premier de ce que Dieu pense. Mais si on veut être honnête, est-ce qu'il ne nous est pas déjà arrivé de nous taire à des moments où nous aurions dû parler ? Est-ce qu'il ne nous est pas déjà arrivé de laisser ou de faire certaines choses qu'on dit c'est pas trop grave, personne ne me voit, je peux le faire ? Est-ce que ça ne nous est pas déjà arrivé de plus nous inquiéter
de ce que pensent les gens tout autour, dans notre travail, dans notre famille, dans notre voisinage, plus que ce que Dieu va penser de moi. Noé leva les yeux au-dessus de tous les autres et il les fixa uniquement sur Dieu. Et Noé s'est dit, si Dieu est content de moi, si Dieu approuve ce que je fais, alors c'est tout ce qui compte. Et le reste a nettement moins d'importance. Et c'est difficile, parce que Dieu est invisible en ce moment. Nous ne voyons pas Dieu. Et il sera invisible jusqu'à la fin de notre vie, même si nous voyons des signes de sa présence. Mais nous ne le voyons pas avec nos yeux terrestres. Et c'est pour ça qu'il nous faut la foi. Là, j'aimerais toucher à quelque chose d'assez important, je crois, et qui est un combat, je sais, pour plusieurs personnes, et qui peut être aussi un combat pour moi. Nous aimons que les gens nous aiment. Nous aimons être aimés. Et je crois qu'il n'y a rien de mal à cela. Mais maintenant, la question est, est-ce que parfois, pour être aimés, ou parce que nous cherchons l'approbation de ceux qui nous entourent, nous ne nous détournons pas de Dieu. Et Dieu désapprouve ce que nous faisons. Nous sommes rassurés parce que les gens autour de nous, nous les voyons. Et quand les gens sont d'accord avec nous, et quand ils marquent leur approbation sur nos vies ou sur nos comportements, alors nous sommes heureux. Alors il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs. Nous les voyons. Et parfois, nous préférons faire plaisir à ceux que nous voyons, même si c'est contraire à Dieu, plutôt que de faire plaisir à Dieu que nous ne voyons pas. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Le fait de vouloir plaire à tout le monde. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Cherchez à plaire à Dieu. Cherchez à plaire à celui qui a créé le monde. Et c'est difficile parce que Dieu est invisible en ce moment. Mais la foi, c'est la conviction que les choses invisibles sont plus importantes que celles que je vois maintenant. Il y a un homme, un prédicateur qui s'appelait Thomas Manton, qui a dit « Les gens du monde n'ont pas eu la crainte de Dieu jusqu'à ce que l'eau atteigne les toits. Noé a eu la crainte de Dieu quand Dieu n'avait fait que parler et donner ses instructions. Finalement, tout le monde a eu la crainte de Dieu. Mais seuls ceux qui étaient dans le bateau ont été sauvés. » Imaginez-vous 5 secondes après votre mort. Imaginez-vous vraiment 5 secondes après votre mort. Qu'est-ce qui sera important pour vous à ce moment-là ? Ça sera ce que les gens auront dit autour de vous ? Ça sera toute l'approbation que vous avez reçue des personnes alentour ? Ou alors, ce sera ce que Dieu dira de vous à ce moment-là ? Qu'est-ce qui compte vraiment ? Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Cherchons à obéir à Dieu, à nous conformer à sa parole, à craindre Dieu, à marcher avec lui. Ne cherchons pas l'approbation. Cherchons finalement la bénédiction de Dieu. La troisième chose qui caractérise, je pense, la foi de Noé, c'est qu'à un moment, il a pris une décision. Il a obéi plutôt que discuter ou que parlementer. Alors, un jour, Dieu a dit à Noé, voilà, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le grand jour. C'est aujourd'hui que le déluge va venir. Prends les animaux, prends ta famille, mets-toi en sécurité dans l'arche. Et une fois que cela a été fait, une fois que tous les animaux étaient rentrés, une fois que la famille était rentrée, il est dit que Dieu, c'est lui-même Dieu qui a fermé la porte. Et il est dit que les pluies torrentielles d'en haut, mais aussi d'en bas sont arrivées. Alors on ne sait pas exactement ce que c'était, un déluge ou comme une sorte de tsunami, un grand changement, mais quelque chose a inondé la terre de l'eau, à tel point que toutes les montagnes étaient recouvertes. Et cela pendant 5 mois. Et tous les autres êtres vivants, les hommes, les femmes, les garçons, les filles, les animaux, tous ceux qui étaient restés à l'extérieur de l'arche se noyèrent. Finalement, au bout d'un moment, les eaux du déluge se sont retirées et l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat. Il y a un moment où pourquoi Moïse ?
À un moment, Noé, a dû suspendre toutes ses questions et il a simplement obéi. Il a pris une décision. Et je suis sûr qu'il avait certaines questions que même certains d'entre nous pouvons avoir. Peut-être qu'il se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps ça va durer? Est-ce que Dieu va vraiment prendre soin de nous? Est-ce que nous allons réellement être sauvés? Comment est-ce que je vais faire pour vivre cloisonné dans cette arche aussi longtemps avec tous ces animaux? Imaginez un petit peu le bruit, imaginez un petit peu l'hygiène, l'odeur, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen? Et ce qui est clair, c'est que Dieu nous invite à nous poser des questions. Une grande partie de la Bible est constituée de gens qui posent des questions à Dieu et comment Dieu va y répondre. Le fait est qu'il y a un temps pour se poser des questions et il y a aussi un temps pour obéir. Soit Noé allait construire l'arche, soit il n'allait pas le faire. Soit Noé allait rentrer dans l'arche, soit il n'allait pas le faire le moment venu. Et c'est la même chose, je pense, pour certains d'entre vous ce matin, où vous êtes dans ce questionnement par rapport à votre foi, votre questionnement par rapport avec Jésus. Et je peux comprendre parce que vous posez des questions, vous vous dites, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de suivre Jésus? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de marcher avec lui? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de lui consacrer ma vie? Et je comprends ces questions. Mais il y a un moment, même dans vos questions, il y a un moment où vient le temps de la décision. Où vient le temps où vous dites, oui, je n'ai pas toutes les réponses. Oui, je ne sais pas à quoi va ressembler ma vie. Mais oui, je veux faire confiance à Jésus. Comme Noé, à ce moment, est rentré dans l'arche, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, à prendre cette décision pour Jésus et à ne pas laisser traîner. Ne laissez pas traîner. Peut-être que les gens autour de Noé s'étaient dit « Ah moi je m'intéresserai à l'histoire de Noé demain. » Et puis le déluge est arrivé. Et en disant ça, je ne veux pas vous faire peur, mais je veux aussi vous mettre en face d'une réalité qui est claire. Soit on est dans l'arche, soit on n'y est pas. Soit on est avec Jésus, soit on n'y est pas. Mais les deux ne sont pas possibles. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans l'arche et un pied en dehors. Et je crois qu'aujourd'hui, pour certains, c'est le temps de mettre les deux pieds dans l'arche. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, pour certains, c'est le temps de prendre une décision claire pour Jésus-Christ. Quatrième chose, Noé a condamné le monde plutôt que de chercher son approbation. La fin du verset nous dit « C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Alors condamner le monde, ça ne veut pas dire qu'il passait son temps à gronder ce qui était tout autour de lui en disant « ce que vous faites est mauvais ». Peut-être qu'il l'a fait de temps en temps, mais je ne crois pas que ça signifie ça dans sa totalité. Cela signifie que la façon dont il a vécu condamnait le monde. La façon dont une personne de foi vit condamne le monde, même sans dire un seul mot parfois. Parce que notre comportement, parce que notre vie de tous les jours, parce que notre quotidien déclare que quelqu'un d'autre est aux commandes et que les choses invisibles sont plus importantes que les choses visibles. Et là, je crois que c'est aussi important de se rendre compte que notre comportement est un témoignage. Comme le comportement de Noé a pu l'être. Ce que nous faisons de notre argent, de notre temps, de notre intégrité, comment nous formons nos opinions sur n'importe quelle question, tout cela devrait déclarer au monde, il y a quelque chose de plus important que ce que vous voyez. Il y a quelque chose de plus important que simplement ce que nos sens peuvent discerner. Il y a Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ qui a donné sa vie pour le monde. Il y a Jésus-Christ qui revient bientôt. Alors j'aimerais peut-être vous poser quelques questions. Pourquoi peut-être quand on est adolescent ou jeune, on est tellement impressionné ou tellement contrôlé par ce que pensent nos amis ou ce que vont penser les réseaux sociaux? Pourquoi, peut-être au niveau de notre voisinage, nous sommes tellement
tellement sujet à ne pas faire, ou en tout cas à toujours se demander ce que les voisins vont penser. Comment ? C'est l'opinion de qui compte réellement ? Et je le sais, je peux m'adresser peut-être aux plus jeunes qui sont là, en disant, mais c'est quelle opinion qui compte le plus dans votre vie ? C'est quoi qui est le plus important ? Mais je peux aussi m'adresser aux plus âgés. C'est quoi dans votre milieu professionnel qui compte le plus ? C'est quoi dans votre milieu familial ? Est-ce que toujours, quand dans votre famille, vous tenez pour ce que Dieu dit, plutôt qu'avoir une forme de paix et de tranquillité sans trop vouloir faire de vagues ? L'auteur de l'Épître aux Hébreux veut que nous imitions la foi de Noé, parce que nous sommes quelque part tous dans la même position que lui. L'histoire de l'arche de Noé n'a jamais été une fin en soi. Et ça, c'est clair. Regardez autour de nous. Regardez autour de nous. Les mêmes choses pour lesquelles Dieu a condamné le monde à l'époque de Noé sont encore là, et sont encore là en abondance. Même l'auteur du livre de la Genèse va le reconnaître. Dans Genèse 8, au verset 21, il est dit, et c'est les premières choses qui vont être dites alors que Noé sort de l'arche, il est dit « L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Alors ça peut sembler un petit peu contradictoire, ce verset. On se serait attendu que l'Éternel dise « Je ne maudirai plus la terre parce que les pensées de l'homme sont devenues bonnes. » Mais non. Là, l'Éternel va dire « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » C'est-à-dire que Dieu va reconnaître que le cœur de l'homme est mauvais et que même s'il y a eu ce déluge, le cœur de l'homme n'a pas changé. Et c'est l'histoire et la suite, quand on voit ce qui va se passer avec Noé, ça va démontrer que le cœur n'a pas changé parce que Noé va faire n'importe quoi. Et je vous laisse lire l'histoire après. Mais le cœur de l'homme est toujours mauvais. Et c'est ça qui est tellement important. Parce que l'histoire de Noé, qui est une réalité, cette foi de Noé, ça pointe vers quelque chose qui est tellement plus grand. Et ça pointe sur le fait que nous avons besoin du salut en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'un salut plus complet. Nous avons quelque chose de plus grand qu'un déluge. Alors on se dit, oui, mais voilà, on a exterminé tous les méchants, il ne reste que les bons. Ok. Mais si le cœur n'est pas changé, le cœur de l'homme est mauvais. Et encore aujourd'hui, nous vivons dans ce monde où le cœur de l'homme est mauvais. Dans Genèse 9, au verset 13, il est dit « J'ai placé mon arc dans la nuée et cela sera un signe de l'alliance entre moi et la terre. » Alors, vous voyez, derrière moi, il y a le début d'un arc-en-ciel. Et effectivement, on parle de ça et on aime raconter ces histoires-là aux enfants par rapport à l'arc-en-ciel. J'ai placé mon arc dans la nuée. Et effectivement, ça nous parle de ça. Mais le terme en hébreu qui est utilisé pour le mot arc dans les nuées, c'est pas le terme habituellement qui est utilisé pour arc-en-ciel. C'est plutôt un mot qui signifie un arc de guerre ou un arc de bataille, un arc avec des flèches. Alors bien sûr, on a l'arc-en-ciel et que l'arc-en-ciel a la forme d'un arc de guerre, et ça, nous savons évidemment cela. Mais quelque part, cela nous dit que l'arc-en-ciel est un signe que Dieu a déposé son arc de guerre. Dieu n'accomplira pas le salut en tirant les flèches de sa colère sur les hommes. En tout cas, pas maintenant. Si vous regardez l'arc-en-ciel comme un arc, dans quelle direction les flèches seraient pointées ? Les flèches seraient pointées vers le ciel.
Charles Spurgeon a dit que l'arc-en-ciel nous promet que Dieu effacera un jour le mal de la terre en prenant les flèches de la colère en lui-même. Et c'est là que l'on commence finalement à comprendre que l'histoire de Noé pointe à Jésus. Jésus viendra un jour comme Noé, mais il sera bien meilleur que lui. Comme Noé, Jésus obéira à Dieu, même si la plupart des gens le prendront pour un fou. La vie de Jésus ne se terminera pas dans la stupeur ou dans l'ivresse, mais elle se terminera par sa mort et sa résurrection avant qu'il ne monte au ciel. Comme l'arche de Noé a été construite, Jésus nous protégera de la tempête de la colère de Dieu et nous élèvera au-dessus des eaux du jugement. L'arche que Jésus nous fournit ne sera pas faite de bois, mais elle sera faite à travers sa chair. Nous serons élevés au-dessus des eaux du jugement, uniquement parce que Jésus aura porté le jugement pour nous. Alors pour l'instant, nous sommes laissés sur terre pour proclamer le même genre de salut que Noé a proclamé, à un monde qui n'est pas tellement intéressé. Comment sera notre foi ? Est-ce que nous allons placer notre foi en Jésus, malgré ce que peuvent voir nos yeux ? Est-ce que nous allons finalement craindre Dieu plus que ce que les gens tout autour peuvent nous dire ? Est-ce que nous allons condamner le monde par notre vie plutôt que de chercher son approbation ? Est-ce que nous allons prendre une décision pour Jésus ? C'est une question que je laisse ce matin. Est-ce que nous allons prendre une décision pour Jésus ? Par la foi, nous savons que les réalités invisibles sont les seules qui sont vraies. Comme Martin Luther a dit, nous devrions vivre comme si Jésus était mort hier, qu'il était ressuscité ce matin et qu'il reviendra demain. Est-ce que nous vivons réellement comme cela ? Et je pense que malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes plutôt dans une démarche où bien des fois, nous cherchons l'approbation des hommes plutôt que l'approbation de Dieu. Quand personne ne nous voit, dans ce que nous regardons, dans ce que nous disons, dans la manière dont nous nous comportons, dans notre vie professionnelle. Comment nous vivons notre foi ?